Smart Ideas avec en duplex mon invité Nicolas Candès, le cofondateur de KE Nautique. Bienvenue à vous, entreprise que vous avez fondée en 2018 avec Christian Ollier. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Alors, ça part d'une idée assez simple qui est de se dire que tout ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre va se passer également dans le milieu maritime. Donc c'est notamment l'assistance dans le sport pour aider les personnes, pour rendre le sport plus accessible, plus facile, accessible aux personnes handicapées, etc. Et le deuxième point, c'est sur ce qui est par exemple mode de transport, c'est de basculer des énergies thermiques, des moteurs thermiques vers des énergies qui sont décarbonées vers l'électrique. Voilà, donc on a commencé en se disant qu'on allait faire ce qui était probablement le plus difficile sur le sport nautique. Et puis aujourd'hui, on est en train de basculer vers la motorisation de bateaux. Justement, avec une solution d'assistance électrique marine, de quoi s'agit-il? Oui, alors on a ça de différent. Déjà, on a démarré dans le domaine du sport, et puis on ne fait pas comme certains acteurs actuels, un copier-coller des moteurs thermiques. On arrive avec une solution qui est beaucoup plus modulaire. Donc, vous l'avez en arrière-plan derrière moi. C'est un moteur électrique hors bord pour bateau, mais qui est multifonction. Donc très rapidement, en quelques secondes, on peut également le transformer en scooter sous-marin, par exemple, ou le plugger, pareil, en quelques secondes sur un kayak ou un stand-up paddle pour avoir de l'assistance électrique. Pour autant, avant tout, c'est un moteur hors bord, par exemple, pour des annexes de bateaux jusqu'à 600 kg, 3-4 personnes à bord, ou pour des voiliers dans les ports pour opérer la sortie du voilier et sa rentrée au port avant de basculer en mode voile. Ça s'appelle le Carépod. Vous l'avez, combien d'années de recherche et développement? Est-ce qu'il y a des brevets déposés? Vous en êtes où? Alors, on n'en est pas à notre premier produit. On a déjà mis 2 produits sur le marché. Donc une version beaucoup plus petite, vraiment spécialisée pour les stand-up paddle et les kayaks, qui est une assistance sportive. Et puis une micropropulsion également dans des planches de surf. Donc le premier produit, la première micropropulsion qu'on a conçue et développée, on a mis 6 ans. On a déposé effectivement 3 brevets dessus. Ça a été beaucoup plus vite pour le second produit. On a mis moins d'1 an et demi à le concevoir et à le mettre sur le marché. Ça va à peu près être la même chose. Là, on a finalisé le développement du KaiPod 600 et il va arriver sur le marché en mai prochain. Et toujours, donc ces 3 brevets initiaux sont dans ces produits. Alors, la vérité, c'est qu'il y en a 2 dans le KaiPod 600, 2 brevets, mais on est en train d'en écrire un nouveau. Et à quel point on pourrait propulser des bateaux plus gros avec ce principe? Alors, le principe de la motorisation électrique, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite physique, on sait faire. On a des moteurs électriques qui sont extrêmement puissants. Il y a quand même une contrainte, et non des moindres. Alors, il y a plein d'avantages à la motorisation électrique. Il y a une contrainte aujourd'hui qui reste le rapport autonomie par rapport au poids. C'est que les batteries électriques, telles qu'elles sont aujourd'hui, elles restent assez lourdes pour des autonomies qui restent faibles. Alors, à côté de ça, il y a des avantages qui sont énormes. Il y a le fait que ce soit décarboné, donc notamment quand on propulse un bateau, on n'émet aucun rejet carboné ni dans l'eau ni dans l'air. C'est des motorisations qui sont nettement plus silencieuses que les motorisations thermiques. Et c'est des motorisations qui ont un rendement bien supérieur, plus de 2 fois supérieur en termes de rendement pur. Donc ça, c'est pour les avantages. L'inconvénient, effectivement, aujourd'hui, c'est l'autonomie en général, ou le poids, parce qu'on peut, en multipliant le nombre de batteries, on arrive à avoir des autonomies conséquentes, mais ça pèse lourd et c'est coûteux. Merci Après, beaucoup. il y a plein de recherches, alors c'est pas nous qui les faisons, mais il y a plein de nouveaux systèmes d'énergie en développement pour la partie électricité, que ce soit des piles à hydrogène ou de la recharge par panneaux solaires, etc., etc. Merci beaucoup Nicolas Candès et bon vent à votre KaiPod. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain sur la chaîne des Audacieux. Salut.